Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance mensuelle pour le mois de juillet 2024. Guidance qui sera accompagnée de son extension vidéo que vous pouvez retrouver et visionner évidemment depuis l'espace membre de la chaîne. Pour y accéder, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour avoir toutes les informations nécessaires pour y accéder. Bouton rejoindre que vous pouvez trouver sur la page d'accueil de la chaîne Chadravi Guidance. Voilà. Avant de commencer cette guidance, eh bien, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci pour vos abonnements, pour vos likes et commentaires, car ils permettent à l'algorithme YouTube de mettre mes vidéos en avant sur toute la plateforme. Donc c'est très important et merci pour votre soutien. Je souhaite également la bienvenue à toutes celles et ceux qui découvrent la chaîne. Et avant de commencer la guidance aussi, je tiens à rappeler qu'elle est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, et donc je vous invite évidemment à toujours garder votre bon discernement et libre arbitre, et de ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà, bien écoutez, tout est dit. 3, 2, 1, go, c'est parti pour votre guidance. Donc, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies et messages qui viennent vers vous pour ce mois de juillet 2024. Pour ce faire, je vais faire dans un premier temps une rapide canalisation qui sera suivie d'un tableau et nous poursuivrons avec les breloques. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous permettent d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Voilà, voilà. Donc maintenant, place à la canalisation. Alors, ce que l'on me dit pour vous, amis Sagittaire, c'est qu'il y a une relation qui s'apaise pour vous. Alors, c'est aussi bien dans la sphère personnelle, sentimentale ou encore professionnelle, activité. Le fait est qu'il y a une relation qui s'apaise. Vous retrouvez une harmonie dans une relation, une interaction avec quelqu'un ou un groupe de personnes. Oui, j'ai cette notion comme si vous faisiez la paix avec une personne, un groupe de personnes, et la relation devient du coup très harmonieuse après une séparation qu'il y a pu avoir et qui a permis, justement après une suite, une mise à distance qui a duré un petit peu et qui vous a permis l'un et l'autre, ou les uns et les autres, de pouvoir comprendre la situation, mûrir sur la situation, et ça a été une mise à distance nécessaire pour comprendre comment transformer la relation vers quelque chose de positif. Et c'est une véritable réussite qui vient vers vous, réussite qui dure dans le temps, qui est pérenne. Oui, c'est ça, on me parle vraiment d'une grande remise en ordre après un sentiment ou une période où on a pu se sentir seul par rapport à cela. Oui, ce que l'on me dit aussi, c'est que cette mise à distance s'est faite un petit peu de manière abrupte, ce qui vous a plongé un petit peu dans l'interrogation, parce que ça s'est arrêté d'un seul coup, c'est ce que je ressens, ce que j'entends. Ça a été très, très perçu comme quelque chose d'assez peut-être violent, dans le sens où ça s'est arrêté net, je dirais. Voilà, et donc on me reparle effectivement de ce retour à l'harmonie, ce retour de communication, ce retour à ce que la connexion, l'interaction se refasse. Ce que je perçois, c'est qu'il y a eu en fait des incompréhensions finalement des deux côtés, si bien que tout s'est arrêté soudainement suite à des incompréhensions, et finalement vous comprenez, cette période de séparation vous permet l'un et l'autre, ou les uns et les autres, de pouvoir comprendre que tout ça, c'était qu'une histoire d'incompréhension, mais que ce n'était pas grave en soi, c'était juste un problème de communication, si bien que voilà, ça apaise les esprits, il y a quelque chose voilà, vraiment de l'ordre de la compréhension, si bien que vous retrouvez cette harmonie et vous retrouvez cette relation, hein, cette interaction avec cette ou ces personnes. Oui, ce que l'on me dit aussi, c'est que finalement, ça a été un mal nécessaire, cette mise à distance, ce problème, parce que cela va vous permettre des deux côtés, des deux parties, d'encore plus maintenant que vous êtes retrouvés, que vous allez vous retrouver, d'apprécier la relation que vous avez, parce que ce sera quelque chose de plus construit et de plus mûri, de plus mûr et de plus enrichissant. Voilà. À présent, je vais faire un tableau pour avoir des informations complémentaires.
Donc effectivement, oui, on me le confirme, il y a ce retour dont je vous parlais, ce retour de relation, ce retour vers la lumière suite à cette incompréhension dont je vous parlais. Donc c'est quelque chose de très bénéfique hein, finalement qui a eu cette séparation, symbolisée ici par cette épreuve de la séparation. C'est quelque chose de béni, comme je vous le disais précédemment, parce que ça a permis aux deux parties, enfin aux personnes dans cette histoire de méditer sur la situation, hein, avec ici la carte de la science. Justement, nous avons en doublon quoi, la méditation et la science, de vraiment comprendre ce qui n'a pas fonctionné, hein, ce qui a provoqué cette période malheureuse, hein, ce qui était voilà, qui ne fonctionnait pas dans votre interaction, dans votre relation. Donc ça a été quelque chose de, encore une fois, de béni. C'était un mal nécessaire, hein, je le répète, mais c'est quelque chose de très bien, puisque maintenant, pour cette période à venir, c'est le retour vers la lumière et le retour vers l'harmonie dans cette relation après cette distance. Voilà, voilà, donc pour ce premier message, cette première énergie qui vient vers vous. Et à présent, nous allons voir d'autres messages grâce au breloque. Donc, allons-y. Alors, que nous dit-on? Alors, ce que l'on nous dit d'une façon globale, c'est quelque chose de très beau, puisqu'on nous parle pour vous, donc en synthèse, d'un nouveau départ dans votre vie, un nouveau départ émotionnel. Vous quittez pas mal d'illusions, de tourments, de schémas répétitifs, de souffrances, plein de choses négatives qui vous pourrissent la vie, hein, émotionnellement parlant d'une façon générale. Vous tournez la page de manière assez soudaine sur tout cela, vous le comprenez, vous le guérissez, et c'est un nouveau cap dans votre vie. C'est très très fort, puisqu'effectivement on nous dit que ce sont quand même des choses lourdes qui vous collent à la peau depuis pas mal de temps. Alors, je vais commencer ici, effectivement, nous le voyons. En centrale, nous avons le panneau du nouveau départ, c'est le panneau, le drapeau de Formule 1, donc qui donne le top départ. Donc c'est en cela que c'est un nouveau départ pour vous, quelque chose de soudain. Vous avez un déclic ce mois-ci, un déclic sur ce qui vous fait souffrir profondément et depuis longtemps, et vous le dégagez de votre vie. Donc nous avons l'éclair sur le nouveau départ. On nous parle de quelque chose qui était figé ici avec le flocon de neige et qui aujourd'hui dans cette période va sauter et va vous permettre d'avoir une nouvelle posture au monde avec la tour Eiffel, qui représente effectivement la Dame de Fer qui est ancrée, qui est dans le sol et qui rayonne de toute sa splendeur, de toute sa personnalité. C'est vraiment ça. Il y a vraiment cette nouvelle mise au monde ici, nous le voyons avec cet épanouissement personnel, avec la rose qui s'épanouit. Et ici, c'est comme nous avons le RIP, la breloque du RIP, qui est l'équivalent de l'arcane sans nom, hein, si c'était le tarot de Marseille, par exemple, et qui nous dirait que c'est la carte de la transformation, hein, c'est la même chose. Donc il y a vraiment une renaissance très marquée pour vous ce mois-ci, qui se met en place, et où vous balayez, comme je vous le disais, ici le masque des illusions, voilà, toutes les illusions avec lesquelles vous pouvez vous bercer à titre personnel ou par rapport à vous-même, par rapport à autour de vous, ou ici, nous voyons aussi la pieuvre, l'araignée. Voilà, c'est tout un environnement qui est très un ambroglio de choses lourdes, émotionnelles, dans votre conception aussi de percevoir les choses, etc. Il y a vraiment une espèce de lourdeur très très forte qui est marquée. Et qui est là aussi, même dans l'environnement, nous avons le diable aussi et la citrouille d'Halloween. Donc vraiment, je perçois cet environnement de tout ce qui pouvait vous empêcher d'avancer et de vous épanouir par des blocages personnels, je vous dis, des peurs irrationnelles aussi. Pour certaines, ça peut être de l'auto-sabotage, ça peut être une dévalorisation de soi-même. Voilà, toutes ces choses qui vous pourrissaient la vie, qui vous empêchaient d'avancer, qui ce mois-ci, eh bien, effectivement, se transforme et saute. C'est un nouveau cap pour vous, ici, que nous voyons ici avec la boussole, qui vous apporte de l'harmonie, une harmonie très profonde dans votre vie. Et on me dit que cette transformation est guidée aussi avec la plume. Hein, et c'est vraiment aussi ici. Et ce que l'on nous dit, c'est que c'est une nouvelle naissance. Encore une fois, c'est marqué ici, avec la cigogne, et vous allez vers de la légèreté avec cette coupe de cocktail. De la légèreté, c'est une véritable libération qui vient vers vous. On nous parle ici également du fait que vous arrivez aussi maintenant à exprimer, avec la bouche ici, exprimer ce qui n'allait pas. Voilà, non seulement vous arrivez à identifier toutes ces
toute cette négativité là qui est autour de vous, avec cette araignée, voilà, la pieuvre, le masque, voilà, tout ce qui vous tirait vers le bas, non seulement vous arrivez à l'identifier, mais aussi à le formuler. Et cette parole qui est libératrice parce que vous arrivez à dire, voilà, il y a telle ou telle chose où je me voile la face, il y a telle ou telle chose qui ne fonctionne pas, il y a telle ou telle chose qui me pourrit la vie, voilà. Vous passez du concept, voilà, intellectuel et à partir du moment qu'on l'exprime, on arrive à le sortir. Hein. Il y a une expression qui dit ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà, s'imprime dans notre être. Voilà, et comme vous arrivez à l'exprimer, à le sortir, donc ça sort de vous et c'est quelque chose que vous quittez. Et c'est en cela qu'il y a un côté très... Ce nouveau départ est soudain et il est intense parce que vous arrivez à mettre des mots sur ce qui vous tourmente. Voilà, à titre intime, personnel. Et c'est cela qui est la voie de la guérison pour vous, hein, qui amorce cette grande transformation. C'est très thérapeutique en fait, hein, le fait d'arriver à formuler les choses. On retrouve cette notion également de formulation, voilà, de communication ici avec le portable, encore une fois, sur voilà, le petit diable, la citrouille, etc., sur tout ce qui pouvait vous tirer vers le bas, et vous vous orientez effectivement vers la grâce, la légèreté, ici, l'allégresse, avec la ballerine. Vous vous orientez vers votre grâce personnelle. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger qui vient vers vous, de beaucoup plus harmonieux, surtout dans votre vie qui vient vers vous. Et là, nous finirons effectivement avec encore cette parcelle ici. On nous dit très clairement, ici avec le fantôme, le couteau de la séparation et la seringue de guérison, c'est que vraiment, vous coupez avec tous ces fantômes du passé, vous coupez, vous guérissez de tout ce qui vous tirait, de tout ce qui vous pouvait effectivement, en grande partie, dirons-nous déjà, vous tirez vers le bas et tout simplement vous pourrir la vie au quotidien. Et donc c'est une très très belle énergie qui vient vers vous en cette période de juillet. Et ça ne va pas s'arrêter à juillet, hein. C'est pas genre, juillet va se passer ça, puis août, voilà, je vais retourner là où j'en étais. Non, non, on nous parle vraiment d'un nouveau départ. C'est un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau chapitre personnel, intime de votre vie. Donc je dirais plutôt qu'au mois de juillet, vous ouvrez vous tournez la première page de ce nouveau chapitre de votre vie. Mais derrière, il y en a encore plein d'autres, hein, et magnifiques à venir. Voilà, donc pour cette énergie qui vient vers vous. Et à présent, nous allons découvrir un autre message de carte oracle. Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Donc cette carte oracle vous dit ceci. Vous pressentez intuitivement combien vous avez beaucoup plus de pouvoir et de facultés que vous ne l'imaginez. Cette carte vous le confirme. Vous pouvez avoir confiance dans toutes vos aptitudes. Elles sont réelles. Aussi, accueillez vos dons, vos facultés extrasensorielles, même si vous ne savez pas toujours comment ils peuvent être utiles. Vous vivez peut-être des expériences de télépathie, vous avez des flashs en présence de personnes, un peu médium, vous ressentez la présence de défunts ou vous dialoguez avec votre ange, vous avez un pouvoir magnétique avec vos mains. Quel que soit votre don, celui-ci montre l'évolution de votre taux vibratoire. Comme tout talent, il est essentiel de le cultiver. Vous voyez combien votre nature profonde déploie sa part subtile et merveilleuse en résonance avec l'univers. Waouh, c'est un magnifique message. Ce que cela nous dit, c'est que justement avec ce grand changement qui vient vers vous pour cette période, où vous vous délestez de toutes ces énergies négatives qui vous tirent vers le bas, du coup, votre taux vibratoire en termes d'énergie devient plus positif et devient plus intense, puisque vraiment vous vous délestez un petit peu comme une montgolfière. Vous savez, une montgolfière, elle a plein de sachets, plein de sacs de sable qui la tiennent au sol, et dès que vous enlevez les sacs de sable, voilà, vous vous envolez. Et bien l'image est exactement la même. Ce mois-ci, vous vous délestez de tous ces sacs de sable, si bien que, en termes vibratoires et énergétiques, eh bien, vous vous élevez, si bien que, eh bien, votre taux vibratoire plus élevé vous permet effectivement
soit d'accéder, soit de renforcer déjà votre sensibilité extrasensorielle que vous pouvez déjà avoir ou que vous allez peut-être découvrir au cours de ce mois à venir, parce que voilà, vous serez vraiment dans ce taux vibratoire qui vous permettra d'accéder davantage à toutes les facultés que nous possédons tous, hein, puisqu'effectivement chaque être humain a des facultés extrasensorielles, mais voilà, de par la vie, de par le mental, de par tout ce qui peut créer du négatif et réduire ce taux vibratoire, nous sommes coupés finalement de notre verticalité, nous sommes coupés de justement de nos connexions extrasensorielles. Et c'est ça le merveilleux cadeau qui vient vers vous à travers ce mois, c'est que vous allez pouvoir vous connecter encore davantage aussi bien à vous-même qu'aux autres et à l'univers, parce que vous vous serez délesté justement de toutes ces énergies négatives qui vous empêchaient d'avancer et d'aller vers la réalisation de votre chemin de vie. Et c'est une très bonne nouvelle puisque un taux vibratoire élevé est aussi le témoignage, justement, le moyen justement d'activer encore davantage la loi d'attraction, d'attirer à vous ce que vous souhaitez dans votre vie, puisque délesté d'énergie négative et plus aligné et ancré avec qui vous êtes, aligné avec vos besoins et qui vous êtes réellement, vous pouvez rayonner, du moins faire rayonner tout votre être en vérité, si bien que c'est le meilleur moyen pour pouvoir formuler à l'univers vos souhaits, vos désirs, ce que vous voulez attirer à vous dans votre vie. Et comme vous êtes aligné, que vous n'êtes pas dans les faux semblants et que vous arrivez à formuler précisément ce dont vous avez besoin pour la réalisation de votre chemin de vie, et bien effectivement, vous pourrez attirer à vous ce qui est bon pour vous. Donc voilà, l'augmentation de ce taux vibratoire qui vient vers vous a des conséquences et des conséquences plus que positives qui peuvent s'incarner et qui vont s'incarner aussi dans votre matérialité au quotidien. Cela pourra aussi se manifester tout simplement sans avoir forcément à s'inscrire dans une démarche de demander quelque chose à l'univers, mais vous vous rendrez compte qu'il y a des choses très sympathiques qui vont venir vers vous parce que le négatif appelle le négatif et le positif appelle le positif. Et vu que là vous délestez du négatif, eh bien vous constaterez justement que des petites choses sympas peuvent arriver vers vous, des cadeaux, des témoignages d'affection, voilà, tout ce qui fait la richesse de la vie, voilà, va venir vers vous. Et ce sera pour vous l'indicateur que oui, effectivement, je me suis délaissé de choses négatives qui étaient en moi depuis fort longtemps, puisqu'effectivement, le positif vient à moi. Hein, vous en serez les premiers témoins, et c'est là que vous vous rendrez compte de cet indicateur. C'est le meilleur des curseurs pour vous rendre compte que tout ce positif, les choses positives qui viennent vers vous, c'est le meilleur curseur pour vous rendre compte qu'effectivement quelque chose a basculé dans tout mon être et j'ai vraiment laissé derrière moi, j'ai lâché des sacs de sable pour pouvoir m'envoler et attirer le positif à moi. Hein, voilà. Donc c'est une très très belle énergie qui vient vers vous, amis Sagittaires, pour cette période. Et bien voilà, donc pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose à présent une extension de cette vidéo. Vous pouvez la retrouver dans l'espace membre de la chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre en page d'accueil de la chaîne pour avoir toutes les informations complémentaires et y accéder. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, avant de nous quitter, je vous propose tout simplement de réfléchir à une question à laquelle je vais répondre grâce à ce petit oracle que je récupère et que j'adore. Et donc, je vous invite à réfléchir à votre question pendant une dizaine de secondes pendant que je brasse les cartes. Et voilà, je vais vous donner une réponse aussi cash que drôle. Allons-y. Donc, la réponse à votre question est... Écoute ta petite voix. Magnifique. Donc, comme ça. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, bien sûr, vous abonner en activant la petite cloche et puis également me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Je vous invite également à rejoindre ma chaîne si vous le souhaitez en cliquant, je vais y arriver, en cliquant sur le bouton rejoindre sur la page d'accueil. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.